pense que la dimension spirituelle, religieuse, les valeurs en général, mais en particulier les valeurs spirituelles, pour ceux qui en ont, parce que tout le monde ne vit pas en fonction de ces valeurs, est une clé pour comprendre un certain nombre de comportements des hommes dans leur environnement, dans l'espace, et aussi vis-à-vis de leurs contemporains, de leur propre culture, de leurs propres valeurs ou d'autres valeurs, et que se priver de cette dimension, c'est se priver d'une dimension majeure en géographie. Et je trouve que dans la géographie française en particulier, pour des raisons qui tiennent à notre rapport à la religion, à la laïcité, assez compliqué quand même dans notre pays depuis les guerres de religion, depuis le XVIe siècle, la plupart des géographes ont hésité à prendre cette dimension en compte. Qu'il s'agisse de parler de la France, de l'Europe en général, avec ses contrastes entre le monde protestant, le monde catholique, le monde orthodoxe, peut-être plus facilement, ils ont davantage été intéressés par des religions ou des spiritualités extérieures à la leur. Je pense à mon maître Xavier de Planol qui a passé sa vie à étudier la géographie de l'islam, c'est-à-dire où sont les musulmans et pourquoi ils sont là et pas ailleurs, et ensuite quelle est l'influence de l'islam sur l'organisation de l'espace, sur la géographie, et il a consacré toute sa vie à ça. Et donc c'est un peu en pensant à lui, puisque moi j'ai travaillé plutôt sur des paysages avec lui, mais c'est en pensant un peu au cœur de sa recherche que je me suis dit, et après tout, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose avec le catholicisme qui a été la religion dominante de la France et de l'Europe sud-occidentale, de l'Europe, donc Portugal, Espagne, France, Italie principalement, puis plus la Croatie, avec des exceptions que sont la Pologne et l'Irlande, qui sont isolées dans des contrées orthodoxes ou protestantes, et on ne peut pas comprendre l'Europe du Sud-Ouest sans le catholicisme. J'ai essayé d'expliquer, c'est que cette grande division entre l'Europe catholique et l'Europe protestante, avec des exceptions encore une fois de l'Irlande, de la Pologne, ou au sein du monde slave de la Croatie par exemple, correspond à une très vieille division géographique et religieuse qui remonte à l'Empire romain. Et alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette frontière, donc qui passe en gros entre la Belgique et les Pays-Bas, entre l'Allemagne rhénane et la Bavière, qui elles sont catholiques plutôt, et l'Allemagne du Nord, ou les Pays-Bas, ou la Scandinavie, qui sont protestantes, cette frontière, qui a bougé un peu dans le temps, mais pas énormément, eh bien, a été transposée du fait de l'histoire des découvertes et des colonisations sur le continent, dans le Nouveau Monde et sur le continent américain, donc avec une Amérique du Nord majoritairement protestante qui correspond à l'Amérique anglo-saxonne, mais aussi avec l'immigration allemande et d'un certain nombre de peuples de l'Europe du Nord, et quelques minorités, donc les Irlandais ou les Français, enfin, avec le Québec, qui est une sorte de confetti du premier empire colonial français de l'époque de Louis XIV, tandis que l'Amérique, à partir du Mexique jusqu'à l'Argentine et au Chili, elle est devenue catholique, et les peuples premiers ont été convertis au catholicisme parce que ce sont les Espagnols et les Portugais, et les Français un peu avec les Antilles, qui ont pris pied. Et puis quelques minorités aussi, puisqu'il y a des îlots protestants dans les Antilles, correspondent aux Antilles, aux Caraïbes anglo-saxonnes. Et puis il y a cette progression très étonnante et très militante des évangéliques qui, venus des États-Unis, gagnent de plus en plus avec des communautés importantes au Brésil, ou en Argentine ou ailleurs, ou au Mexique, et qu'on retrouve aussi curieusement dans des pays animistes qui, lorsqu'ils se convertissent au christianisme, alors ils se convertissent en général à l'islam, en Afrique par exemple, mais lorsqu'ils se convertissent au christianisme, passant de l'animisme au christianisme, c'est plutôt à l'évangélisme qu'au catholicisme ou au calvinisme classique, parce que les chrétiens sont de moins en moins missionnaires. J'ai essayé d'aborder tous les aspects. On va les faire les uns après les autres parce que c'est très difficile de généraliser. Mais par exemple, il y a le rapport à l'argent.
qui me paraît très important, d'autant qu'il y a eu tous les travaux de Weber et de ses émules autour de lui sur l'idée selon laquelle le capitalisme est né au sein de l'éthique protestante. Ce qui est en partie vrai et aussi en partie faux, parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme est né dans les grandes villes chrétiennes avant la Réforme, de l'Italie du Nord, des Flandres, de la Hanse, bien avant la Réforme, et c'est eux qui ont inventé la banque, le prêt à intérêt, qui ont inventé l'assurance, etc. Donc les fondements du capitalisme. Il y a toujours eu, alors, au sein du christianisme en général, et particulièrement du catholicisme après la Réforme, une sorte de réticence vis-à-vis de l'argent. L'argent, disons qu'il y a, pour simplifier, la phrase de l'Évangile selon laquelle vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou selon laquelle cette image qui a beaucoup marqué les chrétiens, et les catholiques en particulier, il est plus dur à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau dans le chat d'une aiguille, ça a souvent été pris dans le monde catholique de l'Europe du Sud au pied de la lettre. On le voit bien, par exemple, aujourd'hui, avec le pape François, qui lui vient d'un pays pauvre, l'Argentine, qui a beaucoup œuvré dans les bidonvilles de Buenos Aires, qui est assez proche de la théologie de la libération, et qui pourrait, je caricature, hein, c'est pour les besoins de la démonstration, mais qui pourrait dire, il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais c'est pas loin, comme un ancien président de la République française, François Hollande, qui, au moment de la campagne électorale, dit « Je n'aime pas les riches, vraiment, je n'aime pas les riches ». Ce qui est une vision, pour moi, qui est une trahison du christianisme. Parce que l'argent, quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, ça c'est profondément chrétien. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. On peut faire un très bon usage de l'argent, on peut en faire un très très mauvais. Alors, sur d'autres sujets qui m'ont intéressé, par exemple vis-à-vis des 5 sens, il y a cette idée assez répandue dans l'opinion publique que les chrétiens, et en particulier les catholiques, sont plutôt des puritains qui se refusent au plaisir, que ce soit le plaisir de la chair, C-H-A-I-R, ou le plaisir de la chair, C-H-E-R-E, tous les plaisirs en général, il vaut mieux vivre dans l'austérité, donc il y a une tendance, mais qu'on trouve dans beaucoup de religions aussi, on trouve ça dans le bouddhisme, dans l'islam, une tendance au puritanisme, le wahhabisme de l'Arabie Saoudite, même si aujourd'hui les Saoudiens dépensent sans compter n'importe quoi et n'importe comment, mais le wahhabisme c'est quand même une tendance à une recherche de l'austérité la plus grande pour être uniquement face à Dieu, sous le regard de Dieu, en respectant la loi le plus strictement possible. Il y a simplement, on a, je pense, trop facilement accusé le catholicisme parce qu'il y a eu une tendance qui est liée au jansénisme ou au néo-jansénisme au XIXe siècle. Pas trop de plaisir, faites attention, pas de sexe, ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Donc il y a comme chez les protestants aussi, vis-à-vis de l'alcool par exemple, une réticence. Les ligues de vertu ont existé chez les catholiques aussi. Mais dans l'ensemble, si on fait le bilan sur 2000 ans, l'histoire du christianisme, et en particulier sur l'époque du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, dans la partie catholique de l'Europe ou de l'Amérique, il y a quand même davantage pas de laisser aller, mais de recherche de la joie de vivre et de l'exultation des 5 sens, beaucoup plus chez les catholiques que chez les protestants. Quand on regarde, par exemple, les grands artistes de la Renaissance, qui étaient de grands fornicateurs, grands pêcheurs, etc., genre Michel-Ange ou Léonard de Vinci, il y a une sensualité explosive dans cet art. Et donc je dirais, en ce moment il y a une grande exposition sur Michel-Ange, je dirais que c'est un mélange à la fois de piété incroyable et d'amour de Dieu, des saints, de la Vierge Marie, etc., et en même temps une sensualité débordante et affolante, même qui n'a jamais été atteinte à aucun autre moment, même dans l'art indien inspiré du Kama Sutra, il n'y a rien de comparable à l'extraordinaire explosion de sensualité qui, après la Renaissance, aboutit à l'art baroque, lequel est à l'opposé total de l'esthétique et de l'éthique protestante, où au contraire, toute représentation humaine et sensuelle est considérée comme pécamineuse, même si le péché a moins d'importance dans le protestantisme. Donc le refus de la chair, le refus de la sensualité, le refus de la représentation matérielle en 3 dimensions est un refus en fait des 5 sens. Et donc il me semble que
le catholicisme a davantage accordé de poids, d'importance à l'exultation raisonnable des 5 sens. Je pense vraiment profondément, après avoir beaucoup réfléchi à ces sujets, que les pays catholiques avaient traditionnellement, et ont encore, même si la fusion et l'influence de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord est très très forte, ont un rapport plus décontracté, détendu à la nature et à l'environnement, en ceci que les habitants de ces régions de tradition catholique pensent quand même que ce qui est plus important, c'est l'humain, c'est l'humanité, c'est l'espèce humaine, plus que les animaux, les plantes, et à plus forte raison le minéral. Traditionnellement, dans l'Europe et l'Amérique, et le reste du monde aussi, de tradition catholique, l'environnement est au service des hommes. Lorsque Dieu crée l'homme le 6e jour de la création, il dit à l'homme, tout ça est à toi. Fais-en un bon usage. Évidemment, si tu t'en sers mal, ça te retombera sur le nez, et en particulier si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au paradis terrestre, mais sinon c'est à toi. Cette vision, qui est au fond pas confortable, mais qui est très stimulante, hein, d'une certaine manière, fait qu'on a beaucoup transformé l'environnement, on a défriché, asséché les marais, régularisé les rivières, planté, défriché, etc. Alors qu'en Europe du Nord, on l'a fait aussi, est resté très fortement ancré dans les mentalités l'idée que la nature est l'image de Dieu, et que comme on ne peut pas voir Dieu et qu'on ne peut pas incorporer Dieu en soi par les sacrements, que ce soit le sacrement du pardon ou l'Eucharistie, eh bien, il faut vénérer la nature qui, elle, est à l'image de Dieu. Celui qui a le mieux parlé de ça, c'est Régis Debray, qui pourtant, je crois, est passé par toutes les idéologies possibles et les partis politiques possibles, ou en tout cas les opinions politiques possibles, et quand il dit, avec beaucoup de fermeté, très récemment, le monde est en train de se protestantiser, personne n'écoute et personne ne réfléchit à ça, mais ça veut dire quelque chose de très intéressant. Alors, encore une fois, on peut partager ce point de vue, mais que ce soit considéré comme non sujet de débat m'apparaît scandaleux de la part de gens dont le métier est de réfléchir, et en particulier des géographes pour qui les questions d'environnement sont essentielles. Et un certain nombre de jeunes géographes d'aujourd'hui sont très marqués par cette idéologie-là et sont persuadés que la Terre est fichue, que le monde va à sa perte, que le réchauffement climatique va faire disparaître l'humanité de la surface de la Terre, alors que des changements dans l'environnement, il y en a eu des quantités, et surtout l'humanité est capable d'une inventivité incroyable, et donc en dehors de toute idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre, essayons plutôt de trouver des solutions pour vivre le mieux possible à la surface de la Terre, pour gérer de manière durable notre environnement. Ça me paraît plus sage que d'être dans le prophétisme, et surtout le prophétisme de malheur. Alors, je ne sais pas très bien, parce que j'ai écrit ce livre sur une période un peu longue par rapport à d'autres travaux que j'ai faits dans ma vie, parce que c'est un sujet qui m'apparaissait compliqué, qui me touche un peu de près, et j'ai essayé d'éviter, mais peut-être je n'ai pas réussi tout le temps, à ce que ce ne soit pas un panégyrique du catholicisme, parce que ça n'a pas de sens. Et puis je n'ai pas voulu faire ce que Chateaubriand a fait à propos du christianisme en général. Donc, cela dit, ce n'est pas totalement historique pour une raison simple, c'est que une foi religieuse, mais aussi les langues aussi, tout ce qui relève du domaine de la culture, même quand il y a une révolution, que ça a l'air d'être mis par terre et bouleversé, il faut très 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 longtemps avant que ça ne s'efface complètement. Il faut comparer ça à ce que les paléographes étudient très 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 bien, c'est-à-dire les palimpsestes, où les parchemins sur lesquels on écrivait les textes importants dans l'Antiquité et au Moyen-Âge étaient si chers que quand on n'avait plus besoin d'un texte, on le grattait, on l'effaçait et on en écrivait un autre dessus. Mais l'ancien était encore un peu visible, et souvent l'ancien est très révélateur. Il y a des spécialistes de l'analyse
de ces textes anciens, palimpsestes, visibles sous un texte récent. Donc je crois que même s'il y a peu de gens qui se disent catholiques, et encore moins de gens dans un pays comme la France qui pratiquent le catholicisme régulièrement, peu importe, ça ne s'efface pas d'un coup. Et par exemple, ce que je disais sur l'argent, le rapport des catholiques à l'argent qui est pas net, qui n'est pas clair, on le retrouve très très bien dans le socialisme à la française, qui est profondément imprégné de cette vision personnellement que je trouve fausse, mais de cette vision du catholicisme.